Bonjour, dans cette vidéo on va faire le deuxième objectif de notre premier atelier, à savoir la création de l'entité produit et de son interface repository. Donc nous avons déjà tout à l'heure créé notre premier projet Spring Boot. Alors vous avez bien sûr ce document, il est téléchargeable avec la formation. On va passer donc maintenant à notre deuxième objectif. Alors on va aller sur mon projet STS. Alors, dans le package, dans le dossier src main Java, donc je vais faire un clic droit sur com.nadin.produit, new, je vais créer une classe. Alors la classe, je vais l'appeler produit. Alors je vais la placer dans le package com.nadin.produit.entities. Alors, toutes mes entités, je vais les placer dans ce paquet. Je peux l'appeler entities. Il y a ceux aussi, il y a ceux qui l'appellent modèle pour être conforme à MVC, M comme modèle. Alors, moi, je vais choisir de l'appeler entities. Voilà, finish. Alors, c'est une classe Java, une Java Bean. Alors, c'est quoi une Java Bean? Alors, tous les attributs, ça va être des attributs privés. Elle aura un constructeur par défaut. Et les attributs privés, ils auront des getters et des setters. On va commencer par les attributs private, long, id, produit. Donc ça, si vous voulez, ça va être la clé primaire dans la table produit tout à l'heure. Mais ça, ici, c'est donc l'attribut identifiant des produits. Un autre champ qui va être le nom de produit de type string, nom produit. Le prix du produit, je vais choisir donc le type double pour le prix. Et pour utiliser les dates, je vais ajouter un quatrième attribut, date, date création. La date de création de mon produit. Alors pour le date, il y a donc contrôle 1, il y a Java utile et java.sql. Donc je vais choisir java.utile comme package pour l'import. D'accord? Alors ici, ce sont les attributs privés, donc j'aurai besoin de générer les getters et les setters. Je vais commencer par ça. Donc source generate getters and setters. Il y a un utilitaire qui s'appelle Lombok que je vais utiliser dans les chapitres suivants qui nous épargne de déclarer les getters et les setters. Il va le faire tout seul. Mais pour l'instant, on commence tout doucement. On va générer les getters et les setters pour tous les attributs. C'est bon, c'est fait. J'aurai besoin d'un constructeur par défaut. Donc, bouton droit, source, generate constructor from superclass, generate. Voilà. J'aurai aussi besoin pour la suite d'un autre constructeur avec argument, avec paramètres. Donc source, generate constructor using fields. Je vais enlever ID produit puisqu'on va le générer automatiquement. Ça va être un auto-increment. Il va être généré automatiquement. Donc generate. Voilà, j'enregistre. Et j'aurai besoin d'un toString pour afficher les produits lors des tests. Donc, bouton droit, comme d'habitude, source, generate, toString.
Je vais prendre tous les champs et générer. Et voilà. Donc, j'ai généré ma classe. Alors, cette classe, pour qu'elle devienne une entité, je dois lui ajouter la notation addEntity. Alors, addEntity, import JavaX persistence. Alors, je dis ici à Spring que là, produit, c'est une classe que j'aurai besoin d'enregistrer. Les objets de type produit, je vais les persister, l'enregistrer dans une base de données relationnelle. Donc, ça devient donc une entité. Donc, le minimum de choses à faire, donc on utilise toujours la configuration par défaut, la configuration par exception. Donc, c'est de spécifier qu'il s'agit ici de l'entité. La deuxième chose nécessaire, c'est de dire que il faut spécifier quelle sera la clé primaire de la table produit générée par Spring Data ou bien plus précisément par Hibernate. Hibernate, c'est l'ORM qui est utilisé par Spring. L'ORM, c'est le framework de persistance qui va faire le mapping ou bien la correspondance entre les objets, ici Java, et les tables au niveau de la base de données. Donc, je vais faire ici add, la notation add ID, elle est obligatoire pour qu'il sache quel sera l'attribut clé primaire. Si je veux aller un peu... Alors, avec ça, je peux travailler, mais il faut donner les ID du produit à chaque fois que je crée un produit. Si je veux que ce soit fait automatiquement par donc Spring, je dois ajouter ici add generated value, et là je dis stratégie égale generation type, ça c'est une enum, generation type point, et je vais choisir identity. Identity, si vous voulez, ça va être un auto increment au niveau de la base MySQL. Et voilà, comme ça, j'ai terminé la création de ma première entité produit. Alors, les objets de produit, j'aurai besoin de les enregistrer, de les modifier, de les supprimer au niveau de la base de données. Donc, pour cela, Spring nous donne donc un moyen, un mécanisme très puissant qui est donc les repositories. Alors, pour créer donc le repository, alors c'est quoi le repository? Donc, chaque entité que je crée dans Spring Boot, je vais créer son interface repository. Et ça permet aux développeurs de disposer de toutes les opérations de base sur les données automatiquement. Donc, tout ce qui est save, ajout, modification, recherche. Alors, pour créer notre première interface, qui va s'appeler produit repository, je vais aller donc dans mon STS, bouton droit sur comp.adem.produit, new interface. Alors l'interface, je vais l'appeler donc produit. Donc dans la convention, je donne le nom de mon entité et suivi par le mot repository. Alors je vais placer toutes les interfaces repository dans un package qui s'appelle .repose pour dire repository. Alors les interfaces, ils vont étendre une interface qui s'appelle JPA repository. Ils vont faire donc, ils vont hériter de cette interface JPA repository, finish. Alors, sur une interface, donc mon interface produit repository, extends JPA repository. Et dans cette interface, donc, dispose de toutes les méthodes nécessaires pour travailler avec les données, les opérations de base sur les données. Donc, on a besoin de deux choses. T, ça c'est la classe générique, on spécifie la classe, l'entité. Ici, c'est produit. CTRL 1,
import, je vais importer produit. Le deuxième paramètre, c'est le type de son ID. Alors, le type de son ID, ici, l'ID de produit, c'est le champ ID produit, il est de type langue. Donc, CTRL-C, et je mets CTRL-V. Donc, ça, c'est le type de l'ID. Et le premier paramètre, c'est l'entité. Et c'est tout, j'enregistre. Et avec ça, je peux faire, on va voir par la suite, comment je peux faire toutes les opérations save, find, delete sur les produits grâce à cet héritage-là à partir de GPA, un repository.